Alimentation, intestin irritable, que manger pour soulager votre intestin? Vous avez été nombreux à me poser cette question suite à la vidéo que j'avais faite précédemment sur les aliments à éviter en cas d'intestin irritable. Aujourd'hui, on va voir que manger pour apaiser l'inflammation de l'intestin provisoirement et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Une petite présentation préalable, qui je suis. Je suis naturopathe, praticienne en micronutrition, une approche globale qui travaille sur les causes des problèmes plutôt que l'élimination des symptômes de façon globale, incluant l'alimentation. Chaque semaine, je propose une vidéo tous les vendredis sur cette chaîne pour traiter un sujet santé ou alimentation. Je propose également un e-book offert gratuit pour l'inscription à ma lettre que j'envoie chaque semaine. Vous trouverez des recettes, des articles, des accompagnements en ligne également pour chouchouter son foie par exemple, pour améliorer son alimentation ou perdre du poids de façon durable et saine. Je vous invite à rejoindre ma communauté, à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu et vous abonner pour ne pas rater les prochains sujets. L'intestin irritable, c'est un intestin irrité, comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, vous trouverez le lien dans la description. C'est quand l'intestin réagit à tous les aliments, qui se met il vous fait des ballonnements, il vous fait des gaz, il peut vous faire une alternance constipation-diarrhée, il peut vous faire des douleurs, beaucoup de problèmes, et vous réagissez vraiment en fonction de ce que vous mangez. C'est ça qu'on appelle l'intestin irritable. Mais toutefois, attention, l'intestin irritable n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome, c'est un état d'irritation que vous pouvez traiter. Oui, traiter le problème, ça se fait par exemple avec un bon naturopathe ou un praticien en micronutrition qui va essayer de chercher déjà qu'est-ce qui se joue dans votre intestin aujourd'hui. Est-ce que c'est plutôt une dysbiose, un SIBO, une candidose ou un mélange de tout ça, un intestin poreux avec des intolérances alimentaires? Pourquoi pas une intolérance à l'histamine ou à d'autres catégories d'aliments? Il y a plein de possibilités malheureusement qui peuvent être caractéristiques de certains signes. Et non seulement le naturopathe et le praticien en micronutrition va chercher à savoir ce qui se joue là chez vous, pour vous aujourd'hui, mais surtout ce qui est intéressant, c'est d'aller comprendre pourquoi vous êtes comme ça, de travailler sur les causes. Donc les causes, il faut savoir que la thyroïde a une grande importance dans la digestion, aussi bien au niveau de la capacité digestive que du transit. Donc quelqu'un qui sera spécialiste des troubles digestifs, il ne prendra pas en compte ça et c'est ce que je regrette. C'est pour ça qu'une approche globale est intéressante. Donc vous avez la thyroïde, vous avez également le système nerveux qui régule, qui complètement contrôle les sécrétions digestives au moment de la digestion, mais aussi le transit. Vous allez avoir donc la gestion du stress également qui coupe la digestion. Vous allez avoir l'état de votre foie et de votre vésicule biliaire qui aura un impact considérable dans la digestion, l'état de vos muqueuses qui va dépendre de beaucoup de micronutriments comme le zinc, la vitamine A, antioxydants, etc. Bref, l'intestin est en lien avec tout le reste. Donc pour l'instant, vous ne savez pas encore d'où vient votre problème et quel est-il aujourd'hui, mais toujours est-il que votre intestin est irrité, vous le voyez bien, et donc je vais vous proposer, en attendant de réparer tout ça, de mettre en place une alimentation qui va vous apaiser l'intestin, qui va arrêter d'entretenir cette inflammation, cette ulcération chronique. Avant de commencer à vous lister les aliments, petite précaution, vous allez voir que les aliments que je vais vous conseiller vont être des aliments qui sont moins denses nutritionnellement que ceux qu'on conseille habituellement dans une alimentation santé. Donc j'anticipe les questions et les remarques que vous allez me faire. Ouh là là, mais c'est pas du tout ce qu'on conseille en nutrition. Oui, certes, mais là, si vous voulez absolument faire de la nutrition, vous n'allez pas en tirer les bénéfices et vous allez risquer d'aggraver votre cas. Pendant quelque temps, votre priorité va être de réparer, d'apaiser votre intestin. Et après, vous pourrez réintroduire ces aliments riches nutritionnellement. Également, un élément qui va être clé et crucial, ça va être de mastiquer bien longtemps, de manger calmement, lentement. Ça joue énormément. On va dire que ça peut faire 80% du travail dans certains cas.
On va commencer par quels légumes? Quels légumes choisir quand on a un intestin irritable? La fois précédente, je vous avais parlé des légumes à éviter en cas d'intestin irritable, ceux qui étaient riches en lectine, en FODMAP, en fibres insolubles, tout ce qui fait l'inflammation quand on a un intestin irrité. Donc là, vous pouvez manger des légumes, mais vous allez manger des légumes sans peau pour ceux qui en ont une. Souvenez-vous que la peau, c'est là où il y a le plus de lectine ou de fibres insolubles. Et également des légumes de préférence cuits. Vous allez diminuer le cru. Souvenez-vous, on l'avait vu dans la vidéo précédente. Pas trop de cru quand on a un intestin irritable. Ça demande beaucoup d'énergie pour digérer et votre intestin ne l'a pas, cette énergie. Donc, on préfère manger des légumes sans peau cuits. Et on va choisir de préférence des légumes sans FODMAP. Donc, je vais vous dire, il y en a beaucoup. Les légumes dépourvus de FODMAP sont le concombre, ça tombe bien pour la saison estivale, les carottes, la laitue, la mâche, les haricots verts, la courgette, le céleri, le poivron rouge, les endives, le potiron, la courge, le radis, les pousses d'épinards, les jeunes pousses d'épinards. Vous voyez que vous en avez, alors ils n'y sont pas tous. Bien sûr, dans ces légumes-là, il y a des problématiques potentiellement qui pourraient vous faire réagir, mais je ne peux pas traiter tous les cas. Je ne peux pas parler des solanacées, des oxalates, des salicylates, mais ça, c'est vraiment en personnalisant avec un naturopathe spécialiste de toutes ces intolérances alimentaires que vous allez en savoir plus. Là, je parle principalement de la problématique la plus commune, c'est les FODMAP. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même, si vous enlevez déjà la peau de vos légumes, que vous les faites cuire, que vous les mastiquez bien, vous pourrez même aller au-delà de cette liste sans souci. On va parler ensuite des fruits. Donc les fruits, c'est pareil, vous enlevez la peau s'il y en a une. De temps en temps, pourquoi pas un fruit cuit, comme ça vous diminuez le cru. Et puis il y a beaucoup de fruits sans FODMAP, encore une fois. Tous les agrumes, la banane, le kiwi, l'ananas. Alors, ces trois fruits, banane, kiwi, ananas que je viens de lister, sont aussi des fruits riches en histamine, qui est encore un cas particulier. On peut avoir une intolérance à l'histamine. Je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite sur ce sujet. Là, je ne vais pas traiter ça ici, c'est plus les FODMAP qui font gonfler, qui font de l'air, qui font des ballonnements, qui font des gaz. Donc là, ceux-là sont permis, à vous de tester. Le raisin, les mûres, les myrtilles, le melon, la rhubarbe. Pareil que pour les légumes, si vous les mastiquez, que vous les mangez sans peau, en quantité modérée et de temps en temps en les cuisant, vous verrez que ça va déjà être beaucoup plus simple dans votre intestin, beaucoup plus apaisé. Alors ensuite, on va parler de la famille des féculents. La dernière fois, vous aviez été nombreux à me dire « mais on ne peut plus rien manger ». Mais si, on peut manger beaucoup de choses. Déjà, je vous avais parlé des féculents complets, des céréales complètes comme le blé complet, le riz complet. C'est ce qu'on conseille dans une alimentation santé, certes, mais le fait que ce soit complet, il y a plus de lectine et de fibres insolubles qui vont entretenir l'inflammation dans votre intestin. Donc provisoirement, comme pour les FODMAP d'ailleurs, c'est toujours provisoire, le temps de réparer votre intestin et de travailler sur les causes qui vous amènent dans cet état, et bien provisoirement vous allez rebasculer sur des féculents raffinés. C'est pas ce qu'on conseille en nutrition, mais là ça va vous apaiser. Donc bien sûr vous allez avoir le riz blanc. Alors je vous conseille quand même du riz basmati, c'est le moins amidonné pour l'index glycémique, donc vous le rincez bien. De toute façon, vous gagnerez toujours à bien rincer toute la famille des végétaux, les céréales et les légumineuses. Vous avez bien sûr les pâtes blanches, alors de blé ou d'épeautre ou de petit épeautre. Le sarrasin, vous avez la semoule ou le boulgour blanc de blé ou d'épeautre ou de petit épeautre. Vous avez la polenta, vous avez le millet, vous avez les pommes de terre sans la peau, encore une fois, vous avez les patates douces sans la peau, le quinoa. Donc ne me dites pas qu'il n'y a rien à manger, je crois vraiment que c'est un raccourci. Il y a beaucoup de choses qu'on peut manger, il faut juste éviter les aliments complets pendant quelques temps. Peut-on manger des légumineuses quand on a un intestin irritable? La question est quand même intéressante parce que les légumineuses, bien qu'elles soient très intéressantes pour la santé, on en parle souvent, sont en même temps riches en lectine, j'en avais parlé dans la vidéo précédente,
riches en fibres insolubles, riches en FODMAP. Elles ont à peu près tout ce qui peut irriter votre intestin. Donc forcément, on va y aller mollo sur les légumineuses. Si vous voulez en manger, mangez-en avec parcimonie. Faites-les tremper, même si ce n'est pas marqué sur le paquet, au moins une demi-heure avant de les cuire. Et cuisez-les avec une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans l'eau de cuisson. Et ça va les rendre plus digestes. Et vous avez quand même une information intéressante, les lentilles corail sont dépourvues de tous ces problèmes. Donc celles-là, elles sont sans FODMAP, elles ont beaucoup moins de lectine et de fibres insolubles. Donc celles-là, vous pouvez y aller si vous les aimez. Les produits laitiers, maintenant, on sait que quand on en mange beaucoup, ils vont être acidifiants, inflammatoires. Donc je vous conseillerais toujours de ne pas en manger plus de 2 par jour. Et vous allez les choisir. Tous les produits laitiers frais, c'est-à-dire le lait, la crème, les fromages très frais, ça c'est riche en FODMAP, c'est-à-dire que ça peut vous faire irriter, ballonner, avoir des gaz, des douleurs. Donc vous allez plutôt choisir des produits laitiers fermentés, des fromages par exemple, du yaourt, du lait sans lactose, parce que je sais maintenant que ça existe. Mais attention, encore une fois, si vous avez une suspicion d'intolérance à l'histamine, ça sera l'inverse. C'est les produits frais qui seront mieux que les produits fermentés. Je ne veux pas vous embrouiller en disant ça. L'intolérance à l'histamine, c'est spécial. Allez voir ma vidéo sur ce sujet. Ça ne concerne pas tout le monde. Mais quand même, c'est pour ça que une consultation avec un naturopathe est intéressante pour identifier la nature du problème. Les graines et les oléagineux maintenant, peut-on en manger? Attention! C'est très riche. Encore une fois, comme les légumineuses, c'est super intéressant au niveau nutritionnel, mais il y a beaucoup de lectine, de fibres insolubles. Donc, si vous voulez en manger avec parcimonie, faites-les tremper plusieurs heures et puis vous rincez l'eau avant de les manger. Ça éliminera une partie de tous les antinutriments et les lectines. Et essayez de voir comment vous gérez ça, comment vous réagissez. Si vous voyez que ça vous irrite, vous diminuez. Les protéines, vous avez droit à toutes les protéines. Donc pour ceux qui m'ont dit on ne peut plus rien manger dans la vidéo précédente, c'est faux. Vous avez plein de choses à manger. Vous avez toutes les protéines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous savez, il y a tous ces régimes cétogènes, ces régimes paléo, ces régimes AIP pour le protocole auto-immune protocole. Donc, maladie auto-immune protocole. Donc ça, c'est des régimes, des diètes où on va vraiment diminuer fortement toute la famille des céréales, des légumineuses, des oléagineux pour limiter l'inflammation intestinale. C'est toujours ces aliments-là qui posent problème le plus souvent. Donc, je ne vous dis pas de ne manger plus aucun féculent parce qu'attention, des fois, on peut derrière avoir un effet vengeance avec des compulsions alimentaires. Mais déjà, suivre ce que je viens de vous dire. Et les protéines, en revanche, que ce soit les viandes, les volailles, les œufs, les poissons, les crustacés, les mollusques, vous y avez droit. Je parle des protéines animales pour le coup. Encore une fois, attention, si c'est pour l'histamine, ça sera différent. Je vous renvoie à la vidéo sur l'histamine. Vous avez droit aussi à toutes les graisses. Donc, toutes les protéines, toutes les graisses, les huiles, le beurre. Alors, la crème, ça c'est une graisse aussi, mais avec modération. On a vu que c'était un FODMAP. Mais l'avocat, tout ce qui est gras n'est pas un problème. Donc, vous faites attention à manger des céréales graffinées, d'enlever la peau des légumes, de les cuire, de les choisir un petit peu dans la liste des FODMAP et vous verrez que ça ira beaucoup mieux dans votre intestin. L'idée, c'est vraiment de limiter l'inflammation pour avoir un apaisement, vous allez vous sentir mieux et après, il va falloir comprendre pourquoi vous êtes comme ça, améliorer votre capacité digestive et peu à peu, quand le climat sera apaisé, vous pourrez réintroduire avec prudence des catégories d'aliments que vous aviez un petit peu mis de côté. Et là, vous verrez que ça sera à nouveau possible. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci de vos likes, de vos partages. J'espère vous retrouver en forme la semaine prochaine pour un prochain sujet. Prenez soin de vous.